Afro Diaspora chez vous, auditeurs et internautes, bienvenue dans cette émission à grand public. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Merci beaucoup, vous nous faites toujours confiance, vous faites confiance à la radio du monde Afro Diaspora Média, vous faites confiance à cette émission. Exprimez-vous. C'est à moi de vous remercier énormément pour les soutiens indéfectibles que vous êtes en train de faire à cette émission, à moi, Tonton Mani, votre tonton national. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là au poste du devoir ici pour parler de la République démocratique du Congo. Exprimez-vous, comme vous le savez très bien, est une émission un peu généraliste. Nous abordons pas mal de sujets d'actualité qui touchent la population congolaise. Nous sommes là aujourd'hui, on va un peu parler du côté politique, on touchera des points politiques aujourd'hui. On touchera probablement Anthony Tshisekedi, le fils du président Félix Tshisekedi, les problèmes dauphins de son père Félix Tshisekedi. C'est un peu ça que nous allons un peu toucher, parler. Vous avez avec moi suivi il y a quelques temps passé le buzz sur la sortie médiatique du fils du président actuel avec certaines autorités intercontinentale. On va aussi parler aujourd'hui des ventes aux enchères des biens des Corneilles Nangaa par le gouvernement congolais, comment ça va se procéder et quel sera le sort de la population qui va acheter ou décider d'acheter ces biens octroyés ou ces biens des Corneilles Nangaa. Nous savons très bien avec moi comment ça s'est passé avec Mobutu, avec Nzanga Mobutu aussi. On va un peu épingler sur ces sujets avec Martins Kabemba, analyste politique, juriste qui est avec nous aujourd'hui. Que je dis bonjour et bienvenue une fois de plus chez Afro Diaspora Média. Bonjour, cher Moïse. Très content de me retrouver encore en famille ici. Et c'est Afro Diaspora Média, notre famille. Et nous sommes très contents d'être là et de décortiquer l'actualité politique et surtout qui fait bouger la toile. Donc, merci de m'avoir reçu. Ça fait vraiment très longtemps que la dernière fois, je me rappelle, puis ça date depuis 2024. Hein? Ouais, depuis 2024, j'ai été reçu chez Afro Diaspora Média. Très bien. Merci beaucoup à vous aussi, auditeurs et internautes. Nous sommes là. Déjà, vous qui nous suivez sur YouTube, ça sera déjà mieux de vous abonner à la chaîne YouTube Afro Diaspora Média Collège. Abonnez-vous et activez d'ailleurs la cloche des notifications pour vous permettre à chaque temps que nous aurons émission ici chez Afro Diaspora Média. Je vous rappelle, nous avons pas mal d'émissions, il n'y a pas seulement Exprimez-vous. Chaque lundi, nous avons Afro Diaspora Sport, là avec Jonathan, Espérant Junior Mukendi. Espérant Junior Mukendi qui vous les présente chaque lundi. Si vous activez la cloche des notifications, vous ne manquerez pas cette émission. On a encore les mardis avec Francis Kanza qui vous présente l'émission Afro Diaspora Gospel et Top Influenceur. Des très très belles émissions. Et les mercredis, nous avons aussi, d'ailleurs, les mercredis, les matins, nous avons King Talent avec Dre KDM qui vous les présente. Et aussi les soirs, nous avons Entre elles, présenté par Raïssa Bouba, Raï Press. Le jeudi, je suis là avec vous, avec Exprimez-vous et Students. Les soirs, vous allez retrouver Erika Okoli qui vous présentera l'émission Parcours des survivants. Et les vendredis, nous avons l'émission Essence culturelle présentée par Ismaël Loutonadio. Essence culturelle, chaque vendredi soir, retrouvez nos artistes ici, que ce soit comédiens, nos artistes ADR, en grand, je peux dire, culturel de la République démocratique du Congo. Une émission très très mouvementée avec beaucoup de surprises. Et les samedis, nous avons Beauty Art présenté par Noya Mwenda Kani. Retrouvez Beauty. C'est un peu ça qui est la sauce que nous vous préparons durant tout au long de la semaine ici chez Afro Diaspora Média. Et pour en profiter, pour ne pas manquer, il faut d'abord activer la cloche des notifications pour avoir les notifications ou pour être notifié à chaque moment que nous avons émission ici chez Afro Diaspora Média. Merci beaucoup. D'ailleurs, moi, je vous demande, chaque fois que je commence l'émission, c'est d'ailleurs mieux que vous tapez cette petite pouce bleue. Ça nous encourage, ça nous rend un peu fiers, c'est un peu ça. Merci beaucoup. L'émission commence aujourd'hui avec Afro Diaspora. Exprimez-vous. On va s'exprimer en toute liberté, chers auditeurs, chers internautes.
partout où vous nous suivez à Vancouver, au Canada. Je suis toujours erré de citer partout. Vous nous suivez à Vancouver, vous nous suivez à Johannesburg, vous nous suivez à Cape Town. Là, je vois Cédric Chikand, je vois aussi Guylain Katoupangan qui nous suit depuis Johannesburg. Mes big félicitations et mes big remerciements surtout d'être toujours coaché sur cette radio du monde Afro Diaspo Média. On parlera ici, comme je l'ai dit tantôt, des problèmes de Dauphin Félix Tshisekedi, son fils Anthony Tshisekedi. On parlera aussi des ventes aux enchères et on va aussi cibler, d'ailleurs on va juste survoler parce que les ministres de la communication et médias nous a interdit formellement, nous les gens des médias, de beaucoup plus parler sur ce qui concerne les M23 et la guerre de l'Est. Donc on restera juste sur les faits, c'est l'actualité avec Martinis Kabemba. Biscuit de l'émission, Martinis aujourd'hui. Un an de Félix Tshisekedi au pouvoir de la République démocratique du Congo, le 20 janvier 2024 au 20 janvier dernier 2025, un an. Qu'est-ce qu'on peut retenir du pouvoir ou de un an du second mandat de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, M. Moïse, pour la question. Un an de Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de nos institutions politiques, que pouvons-nous retenir? Retenons que et un bon citoyen, M. Félix Tshisekedi est en train de fournir les efforts, n'est-ce pas, pour doter à la République une sécurité qu'il faut. Et il est en train de fournir des efforts. Toute gestion, n'est-ce pas, a toujours des failles, a toujours des imperfections, mais sinon, les chemins sont encore très longs. Et nous voulons assez qu'il puisse encore fournir beaucoup d'efforts pour, n'est-ce pas, accorder la paix qu'il faut, accorder la tranquillité qu'il faut, les social qu'il faut à notre population. Et non, nous pouvons retenir que il est en train de se battre, il est en train n'est-ce pas, de se sacrifier pour l'intérêt de la nation, mais sinon, il est aussi important de dire qu'un an, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup, n'est-ce pas, des failles, il y a beaucoup de dérapages, donc il doit s'améliorer, il doit encore beaucoup travailler son entourage, il doit vraiment beaucoup travailler sur des questions prioritaires, n'est-ce pas, aller outre des questions prioritaires que nous devons répondre pour, n'est-ce pas, l'intérêt de notre population. Et un an, retenons que Félix Tshisekedi doit vraiment bosser sur des questions qui sont prioritaires, des questions liées au social, liées à la sécurité, liées, n'est-ce pas, à la survie de la population de la République démocratique du Congo. Très bien. Lors de sa campagne de 2023, il a promis 6 axes, 6 piliers, si je peux le dire comme ça, à la population congolaise, entre autres la création de l'emploi, le premier pilier, le deuxième c'était protéger le pouvoir d'achat des ménagers et des ménages plutôt et stabiliser les taux de dollars. Le troisième était assurer la sécurité du territoire national. Son quatrième pilier était diversifier l'économie congolaise. Le cinquième était garantir l'accès aux soins. Et le dernier, c'est renforcer l'efficacité des services public. En voyant ces 6 piliers en un an, on peut dire qu'il a beaucoup travaillé sur quel pilier? Le président de la République, ce que je peux lui reprocher ici sur votre plateau, c'est un peu l'équilibre. Ok. Donc, dans tous les piliers qu'il a eu, n'est-ce pas, à annoncer lors de sa prise de fonction. D'ailleurs, ça serait mieux qu'on commence pilier par pilier. Le premier pilier est la création d'emplois. La création d'emplois. En combien de pourcents on peut le donner par rapport à ces un an déjà? À combien de pourcentage on peut lui donner sur 100%? Moi, j'estime que pas même 10%. Ok, sur la création de l'emploi. Sur la création de l'emploi, parce que nous sommes en train de voir ici, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent. Et ce sont des questions un peu, nous devons être francs. Okay. C'est juste que le président de la République, n'est-ce pas, son entourage, ne lui aura pas de bons services. Pourquoi? Parce que si on peut vraiment traiter des questions liées à l'emploi, n'est-ce pas, disons qu'il y a un ministre chargé de la prévoyance sociale, oui, emploi et prévoyance sociale. Donc, c'est assez qui est quasi inexistant. Je vous dis, donc c'est à ces ministres qu'incombe cette responsabilité, parce que oui, le président est le chef, mais le président n'accomplit pas toutes les tâches. Nous avons une première ministre qui est là, nous avons 2 ministres, n'est-ce pas, ils ont des tâches à accomplir. C'est dans le cadre de la décentralisation du pouvoir. Très bien. N'est-ce pas? Et si ici on peut incomber la responsabilité au président de la République, c'est parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Comme on dit, il n'y a pas de
mauvais trucs, il y a que des mauvais Il y a chefs. que des mauvais chefs. D'où je m'adresse au président de la République, Ok. n'est-ce pas, d'envisager des réformes rigoureuses dans son cercle restreint, n'est-ce pas? Parce que, disons très franchement que c'est ce cercle qui est censé lui rendre des bons services pour lui aussi rendre des très bons services à la nation. Et du point de vue emploi, le président n'a pas encore réussi même à 1/4 de pourcentage à ce sujet. Et Très bien, oui. il est vraiment censé beaucoup travailler pour donner de l'emploi parce que disons que l'emploi est un devoir. Un devoir pour l'État congolais de donner de l'emploi à la population. Et c'est un droit pour la population, mais c'est également un devoir pour l'État congolais. Et à ce niveau, les jeunes sont en train de souffrir. Il y a ce qui m'inquiète trop souvent, c'est de voir comment des jeunes nous sommes en train de produire des licenciés, nous sommes en train de produire beaucoup de politiciens, beaucoup de pasteurs, mais vraiment peu de personnes qui peuvent travailler pour l'intérêt de la nation. Très bien. Deuxième pilier, c'était protéger les pouvoirs d'achat des ménages et de stabiliser les taux du dollar. Là, on peut quand même dire oui, les ministres de Finances, Doudou Fwamba a quand même, un moment, on a vu quand même les taux du dollar étaient stabilisés à 28. Est-ce que l'on peut louer? Je sais pas si... Pour être franc. D'après vos investigations. Cher Martinus, on a quand même vu que les taux de dollar étaient quand même stables à 28. Mais dis-moi, stable à 28, mais si on peut faire une petite gymnastique, ici, on nous rendra simplement ici au coin, on vous dira ça a quand même basculé il y a pas longtemps. Je vous dis. Donc, c'est que moi, je suis en train, n'est-ce pas, de condamner et surtout protester ces derniers temps, c'est les mensonges. Nous sommes arrivés à une étape où nous devons nous habituer à la vérité. Très bien. Lorsque la population elle-même connaît la situation actuelle de l'État, il serait passé avec les institutions. La population sera patiente avec les autorités. Mais lorsque vous mentez, c'est là où se pose un sérieux problème. Très bien. Vraiment, aidons notre population. Donc les ministres des Finances ont menti. Ils ont menti parce que les taux de dollars n'est pas stable. Depuis que Félix Tshisekedi est entré au pouvoir et accédé à la magistrature suprême, les taux de dollars est entré, n'est-ce pas? Ça fait qu'elle est grimpée. De grimper vraiment. Et ça fonctionne aussi. C'est en train de respecter les années. Vous allez vous rendre compte qu'il est accédé en 2018. Et dollar était, je crois bien, à 22, 23, quelque chose de comme ça. Le nombre de mandats, le nombre de taux. Le nombre de taux. Donc, ce n'est pas sérieux. Et déjà, je vous informe que même à Zando, les dollars, c'est déjà à 29 200 quelque chose. Donc, bientôt, là, nous serons en 30. 10 dollars, 36 000. Ce qui n'est pas sérieux, mais il y aura un politicien qui sera en veste et cravate et venir mentir la population sur un plateau de la télévision que les dollars, c'est à 27. Stabilisé par Doudou Fwamba, le ministre des Finances. Non. Le temps des mensonges sur la scène politique est révolu. Et comment, entre parenthèses, comment vous jugez sa gestion aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pratiquement sur X, l'ancienne Twitter, les ministres des Finances, Doudou Fwamba est un peu lavé. Il est d'ailleurs compté parmi les meilleurs ministres qui travaillent dans ce gouvernement Soumine. Comment vous Parce qu'il a fait quoi? Enfin, entre guillemets, selon ses poulains, il a stabilisé les taux de dollars. Comment vous jugez sa gestion? Non. Je suis de ceux qui pensent que nous devons encourager les autorités à travailler, mais pas dans les mensonges. Donc, soyons une jeunesse qui est là très rigoureuse, en vue de permettre à ces autorités d'être conscients de leurs responsabilités. Lorsque vous mentez, c'est comme si vous étiez en train de leur dire non, continuez, vous avancez, alors que le pays va mal. Doudou Kamba n'a rien, il n'a rien encore fait. Donc, nous devons seulement être patients et lui accorder parce qu'il dégage une énergie qui est positive. Ça, on doit se le dire. Mais seulement, on ne peut pas dire ce qu'il n'a pas dit ou n'est-ce pas, vanter ce qu'il n'a pas fait. Très bien. Parce que le pays est dans une situation d'urgence. Et on ne peut louer que c'est lui qui a bien fait des choses qui sont vraiment visibles et qui est constatées. On ment parce qu'on a la télévision. Très bien. Mais si on se rend vraiment sur terrain, voir les réalités du terrain. Totalement différentes. Très bien. Donc, aidons la population, aidons les autorités. Et moi, je pense que on doit, parce qu'il dégage une énergie qui est positive, nous devons être vraiment très tolérants envers lui. Mais n'est-ce pas
une chose à ne pas faire, inventer ce qui n'est pas fait. Parce que le temps de mensonge est révolu. On n'est plus à cette époque-là. Nous devons vraiment être très rigoureuses, nous la jeunesse, être très rigoureuses envers ces autorités parce qu'ils doivent travailler parce que le Congo, la RDC est en état d'urgence. Très bien. Troisième, c'était assurer la sécurité du territoire national. Aujourd'hui, avec tout ce qui est à Minova, tout ce qui est à l'Est, tout ce qui se passe aujourd'hui, Goma, entre guillemets, entouré, entre guillemets, menacé, est-ce qu'on dirait que ces piliers, il faut encore lui donner encore assez du temps, ou bien ces piliers, l'effort du gouvernement et de l'armée congolaise déjà a, entre guillemets, réussi ou avancé à résoudre, entre guillemets, cette promesse du troisième pilier du chef de l'État? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de... Allons-y. De saluer et surtout louer la prouesse de nos FARDC. Ce sont des gens qui font un très bon travail. Et ceux qui sont en train de s'enrichir à la longue des journées, dans des bureaux bien climatisés, donc sans rien faire. Mais ces gens, si leur salaire n'est pas à compter à bout de doigts, mais ils sont... C'est ça vraiment le vrai sens du patriotisme. Ces gens sont en train de souffrir. Au fond, parfois, ne connaissant pas, ne sachant pas la situation de leur famille, de leurs enfants, mais ils se sacrifient, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité et l'intégrité de notre pays, notre territoire national, qui est, n'est-ce pas, l'expression de notre souveraineté. Pour répondre à votre question, n'est-ce pas, nous saluons les efforts que le président de la République, et nous pouvons les constater, depuis son arrivée à la tête de la magistrature suprême, son souci a été toujours de préserver, de garder, de s'assurer de la sécurité de notre territoire national. Et pour ça, il est en train de fournir beaucoup d'efforts, bien que son entourage ne lui rend pas assez vraiment le service. Encore une fois, problème d'entourage. Problème d'entourage. Il a toujours eu un problème d'entourage avec le président de la République. Il y a toujours un problème d'entourage. C'est quoi? C'est lui qui fait les castings. Il sait qu'il n'est, il a du mal à choisir des bons collaborateurs, ou bien il fait confiance aux mauvaises personnes. Ce n'est pas faire confiance aux mauvaises personnes, c'est parce qu'il se retrouve déjà dans une classe politique polluée. Vous voyez, c'est un système qui s'est installé. Et je vais vous dire que ceci ne prendra pas 5 ans, 6 ans. Donc, ça doit vraiment, c'est vraiment un processus. Et pour ça, donc, je vois qu'il est en train de se battre. Il est en train de se battre. Il est vraiment en train de se battre. Et accordons juste le temps. L'entourage n'est pas vraiment bon, mais nous croyons qu'il fera des très bonnes choses. J'ai toujours constaté son souci de préserver notre territoire national. Et pour ça, nous sommes en train de voir comment les Ouazanlais, nous sommes en train de souffrir, sont en train de bons citoyens. Pendant qu'il y a des gens en cravate, en veste, en train de parloter à la longueur des journées. Mais ces gens ici, ils ont fait le choix d'aller sur le terrain et combattre avec nos FARDC au lieu de passer inutilement des journées et des journées juste en parlant. C'est pas en parlant qu'on aura de bons résultats, c'est en travaillant. Le monde évolue, Martinus Kabemba. Aujourd'hui, la guerre aussi est devenue la guerre aussi sur terrain et dans le monde d'une autre manière. Nous voyons ce qui se passe avec Ukraine et Russie, Gaza là-bas aussi. En fait, pourquoi la RDC ne va pas aussi s'actualiser, entre guillemets, équiper l'armée, avoir des drones qui peuvent aussi inspecter l'ennemi, avoir des mercenaires qui peuvent aussi inspecter l'ennemi, avoir aussi tous ces matériels, tous ces équipements qui peuvent, entre guillemets, amener nos FARDC à combattre de manière professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, enfin, nous voyons avec des vidéos et des images, entre guillemets, la guerre qui s'est fait à l'Est, je les mets entre guillemets, c'est comme une guerre archaïque. Il n'y a que des AK-47, il n'y a que des chars de combat. Pourquoi pas, nous devons aussi élever notre niveau de professionnalisme, combattre les M23. Aujourd'hui, M23, EDF, tout ce qui est AFC, le Rwanda, n'a pas une grande force comme notre armée. Notre armée est classée parmi les 10 premières armées africaines. Pourquoi pas aller au niveau professionnel pour gagner définitivement cette guerre au lieu de rester de manière aussi à chercher à négocier, à quémander la paix avec le M23. D'ailleurs, plutôt avec le Rwanda qui est l'organisateur.
Merci beaucoup, Moïse. C'est une très bonne question que vous avez posée. Très bien, cher. C'est vraiment une très bonne question. Mais je vais vous répondre en ces mots. C'est un problème de système. Ok. Nous avons un très, très mauvais système. Tout ce que vous avez cité, c'est vraiment très bon. Ça demande un budget. Mais posons-nous la question. Dans un pays où un seul individu est capable de détourner 30 millions de dollars. Très bien. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir des bons équipements, une très bonne logistique permettant à nos militaires de bien travailler de manière très professionnelle sur le terrain? Comment? Dans un état où une seule personne, à lui seul et sa famille, est capable. C'est plus dangereux que ces petits Koulouna, parce qu'un Koulouna est capable d'endommager une seule personne, une seule famille. Mais une personne qui est capable de détourner 30 millions de dollars de tout un pays. De tout un pays, vous savez combien de personnes il a pénalisé? Très bien. Donc c'est un problème de système. Le Congo a besoin d'un nouveau système. C'est vraiment une nécessité. Très bien. Je profite de cette occasion pour saluer la prouesse du ministre de la Justice, Ega Desso. Ok. Donc, moi, hormis tout ce que les gens peuvent dire... Les gens le jugent, les gens jouent des cessiers, des cessiers. Peu importe, mais soyons vrais, il fait un très bon travail. Ok. Son courage, sa rigueur, en tout cas, sa vision. Et je pense que si on peut être au nombre de 10... ce genre de personnes, le Congo ira très loin, dans peu de temps. Très bien. Dans peu de temps. Donc, je vous réponds en vous disant que c'est un problème de système. Dans un état où une seule personne, de 40 millions, de 50 millions, de 50 millions de dollars américains. Pour une poche. N'est-ce pas que ces 50 millions-là est capable de résoudre vraiment une grande partie des problèmes de l'armée, c'est en matière de logistique. Et regardez les armes que la FADC est en train d'utiliser. C'est archaïque. La guerre, aujourd'hui, elle est une guerre moderne. Moderne et professionnelle. On a de très bons équipements permettant, n'est-ce pas, aux militaires de bien travailler. Juste quelques drones pour évacuer tous ces M23 là. Et aussi, on a d'abord aussi un point de renseignement. Ok. Un service de renseignement très archaïque. Demandez à ces... Parce que nous avons la DEMIAP, vous le savez, non? Très bien. Mais demandez à ces détectives des MIAP, quels sont les équipements, parce qu'aujourd'hui la sécurité est tellement très stratégique, est tellement moderne, avec des équipements donc permettant aux personnes de bien retracer la criminalité. Mais tous nos services n'ont pas de bons équipements. Ils n'arrivent même pas à arrêter Nanga. Je vous dis. À localiser Nanga. Je vous dis, ce serait un problème de logistique. Ces problèmes ne peuvent être résolus qu'avec les budgets. Alors, ces budgets, aujourd'hui, je répète ici les propos du sénateur Mata Tamponio qui disait lors d'une intervention à la plénière qui la corruption est devenue un sport national. Ok. La corruption est devenue un sport national. Il y a maintenant des sportifs corrupteurs. Des sportifs corrupteurs. Voilà pourquoi moi, je suis un fervent et un rétentionniste de première ère de la peine de mort pour toute personne qui est en train de voler, de détourner l'argent de l'État. Le président l'a dit dernièrement dans un congrès avec les ambassadeurs que non, la peine de mort, c'est seulement pour les terroristes, ça ne va pas s'appliquer pour eux, entre guillemets, les gens qui détournent et tout. Vous voyez qu'il faut aussi une sanction, que le président manque cette logique des sanctions pour aussi, entre guillemets, évacuer. Parce que vous avez épinglé un truc très important. Si aujourd'hui l'argent part au détournement, et quel argent sera versé à l'armée? Est-ce qu'il faut une peine de mort pour ces politiciens qui détournent l'argent du pays? C'est plus que même la peine de mort. Ok. Je vous dis, si on est capable d'appliquer ou d'exécuter la peine de mort sur un petit monsieur appelé Koulouna, que l'on peut éduquer, mais on applique sur lui la peine de mort, parce qu'il a juste causé tort, endommagé une seule personne. A fortiori, une personne qui est capable de détourner 50 millions de dollars qui peut servir toute la nation. Et surtout, quelle nation? Une nation comme la nôtre, qui est en insécurité, qui a beaucoup de problèmes, beaucoup d'urgences sur la table. Ça, c'est plus qu'un criminel. Donc, je suis de ceux qui pensent que la peine de mort doit être appliquée sur tous les détourneurs des deniers publics.
C'est vraiment la solution pour mettre fin à la corruption dans ces nations. Donc pour vous, c'est eux qui freinent les pays. Je vous dis, parce que tous les problèmes du pays sont résolus qu'avec les moyens financiers. Très bien. Tout ce que l'on peut dire, on peut bien parler, mais tout ça demande un budget, demande l'argent, les pécunias. Mais cet argent est volé tous les jours. On a des cas de détournement tous les jours. Qui ne sont même pas condamnés. Tous les jours, je vous dis. Depuis que Tshisekedi est à la tête du pays, les cas de détournement tous les jours, je vous dis. Les cas des cas lavés par la justice. Pays. Même la justice sans argent est nulle. Même la justice sans argent est nulle. Donc on a besoin de la justice, on a aussi besoin de l'argent. Pour faire fonctionner les pays. Fonctionner les pays, l'État, nos services. Et surtout pour un État en guerre. Nous souffrons à l'est du pays. Nos compatriotes souffrent. Donc, je suis de ceux qui pensent que la peine de mort doit être exécutée sur tous les détourneurs de fonds publics. Très bien. Doit être appliquée, je vous dis, je suis sérieux. La peine de mort, et ici, j'ai salué la prouesse de Constant Moutamba, et je pense qu'il est en train de passer une émission à Boston Politique. Si vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo, cher ministre de la Justice et garde des Sceaux, votre jeune frère vous soutient à tous les niveaux. La peine de mort, avant d'exécuter la peine de mort sur ces petits-là de Koulouna, que nous avons sur lesquels on a même la possibilité de les éduquer. On a même la possibilité de les éduquer. Ça a été prouvé aux jeunes bâtisseurs de Kanyamakasi. Je vous dis, ça a été prouvé. Ça a été prouvé aux jeunes bâtisseurs de Kanyamakasi. Ces gens ici, aujourd'hui, sont devenus utiles pour la nation. Donc, si on est rigoureux à ce niveau, appliquant ou exécutant la peine de mort sur ces petits-ci, sur lesquels on peut exercer des mécanismes de rééducation. A fortiori, ces vieux papas en cravate et veste qui détournent beaucoup de fonds publics et qui peuvent servir la nation, et c'est tout dans ces cas chaotiques. Donc, je vous soutiens, vous disant que nous devons appliquer la peine de mort aux droits de l'homme, qui qu'il soit. Nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain, je le répète. C'est nous qui conduisons notre pays et nous exerçons la souveraineté sur tous les territoires nationaux et sur chaque individu vivant et exerçant ses activités sur les territoires de la RDC. Donc, nous devons prendre toutes les mesures possibles, n'est-ce pas, pour garantir la paix, la sécurité, le développement de notre pays. Très bien. Merci, Martin Matika Bemba. Un peu aller rapidement avec le quatrième pilier du chef de l'État, était diversifier l'économie nationale. Mouko Kosama, ministre de l'économie, comment vous le jugez? Le ministre de l'économie, en quelques mots, le juger, il y a des choses, les denrées alimentaires qui sont en train de voler tous les jours. Donc, bon, le problème de l'économie, c'est un problème un peu très technique, mais également un peu très pratique. Donc, il doit travailler. Et quels sont depuis qu'il est là, est-ce qu'il peut nous montrer des initiatives donc les projets qu'il a initiés visant à améliorer les secteurs économiques? Il y avait un projet de réduction des taxes, annulation des taxes des 6 produits de première nécessité aujourd'hui. Il y avait les laits, la farine. Où nous en sommes? Et jusqu'au marché, la panier de la ménagère est toujours en os. Où nous en sommes? Vous êtes journaliste. Où nous en sommes? Merci beaucoup. Les supermarchés tous les jours. Très bien. Tous les jours. C'est tous les jours que les produits, les denrées alimentaires sont en train, n'est-ce pas, de connaître une augmentation des prix. Très tous bien. Les jours. Le 5e, c'est garantir l'accès aux soins. Aujourd'hui, nous parlons quand même de la gratuité de la maternité. On peut dire que non, sur ces coups, le président a quand même travaillé dans ses premiers 1 an de son second mandat. Non, on ne peut pas résumer 1 an à la tête de la magistrature simplement à une gratuité de la maternité. C'est une question que j'avais posée à un journaliste. Comment pourriez-vous être capable et à mesure d'accorder une gratuité de maternité? C'est une très bonne chose. Et nous saluons cette initiative. Très bien. Mais qu'est-ce que vous avez préparé pour la survie des gens qui vont naître? Parce que déjà, c'est là que vous avez là, on n'est pas en mesure de les nourrir.
Donc, la situation est tellement chaotique. La situation est compliquée. Et vous ouvrez la verge pour que beaucoup viennent au monde. Je vous dis, la situation est encore très compliquée. Améliorons d'abord la survie de ceux qui sont vivants. Et on verra comment, n'est-ce pas, organiser la meilleure venue de ceux qui vont venir. Mais c'était aussi dû à l'augmentation des taux des morts de nos femmes qui mettaient au monde, des bébés qui venaient. C'était aussi une manière de pallier à cette situation pour qu'il n'y ait pas beaucoup de morts des femmes qui mettent au monde et des bébés qui viennent au monde. C'était aussi une manière aussi de pallier à cette situation. C'est une très bonne chose, monsieur Moïse. Je viens de vous dire tout à l'heure que j'ai salué l'initiative. Très bien. Mais posons-nous la question. Parfois, ces femmes-là qui sont en train de mourir lors de l'accouchement, c'est pas seulement un problème de maternité. C'est aussi un problème de santé, peut-être. Parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes. L'étape où la femme se retrouve enceinte, c'est une étape un peu très compliquée. Très bien. Et ça nécessite beaucoup d'éléments. Avoir un très bon régime alimentaire et tout. Si la femme-là ne mange pas bien, il y aura toujours des problèmes lors de son accouchement. D'où je vous dis ici que l'initiative, elle est très bonne. Donc, accorder une gratuité de maternité. Mais améliorer d'abord les conditions de vie sociale. Parce que même ces gens-là, les enfants qui vont naître, auront besoin d'être bien encadrés. Ils ont besoin d'une sécurité sociale. Très bien. Mais lorsque nous vivons dans un environnement où les social posent un sérieux problème, au Kobota, oui, mais ces enfants-là, Akolianini. Donc, c'est un problème à prendre au sérieux, M. Moïse. Donc, autant nous sommes à mesure d'apprécier des belles initiatives, ayons aussi le même courage de relever les failles, n'est-ce pas, les faiblesses de ces initiatives. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politiciens jouent avec la communication. Très bien. Vous voyez? Ils vont simplement faire quelque chose pour que les médias parlent. Pour que le monde puisse voir. Pour se faire du buzz. Sur le terrain, il marche. Donc, ayons le courage, autant l'initiative est, n'est-ce pas, présentée. Et relevons aussi les faiblesses de cette initiative. Ça sera le plus important. Très bien. Sixième, c'est renforcer l'efficacité des services publics. Parlons, on peut quand même le dire aussi, je crois que vous pouvez être d'accord avec moi. Avec les ministres Liaou, il y a quand même des fonctionnaires qui sont aussi d'accord avec lui aujourd'hui. On dirait que non, le président de la République a quand même aussi travaillé sur ces coins. Ouais, je salue la prouesse, le courage du VPM Liaou, et j'étais en train même de suivre sa dernière descente à l'Équateur. Donc, je vois que c'est un monsieur Théma aimé. Il est vraiment sur le terrain en train de faire le travail. Et je vois des fonctionnaires qui n'est-ce pas, les conditions de vie commencent à s'améliorer. En tout cas, il fait un très bon travail. C'est vraiment à saluer. Donc, accordons encore du temps et tout va marcher. Très bien, tout va marcher. Probable dauphin du Félix Tshisekedi d'Antony, son fils. Est-ce que c'est difficile ou c'est impossible ou c'est mauvais qu'un fils succède à son père au sommet de l'État? Le cas d'Antonio Tshisekedi. Parce que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il a fouillé son 3e mandat pour nous présenter son fils. En qualité de qui son fils déjà gère, enfin, entre guillemets, est présenté parmi les officiels. Est-ce que c'est un péché, politiquement parlant? Et je ne voulais pas en parler, mais quand j'en parle. Allons-y. Exprimez-vous. Comprenons que le Congo n'est pas un royaume. Très bien. Le Congo n'est pas un empire. Nous sommes dans une république. Très bien. La caractéristique principale d'une république, c'est la présence de la loi. Une république, lorsqu'on voit république, il y a res. Res, c'est la loi. Donc, une république est caractérisée par la présence de la loi. Donc, elle est gérée par des lois. Et hormis la loi, nous soyons quand même humains et soyons tellement intellectuels. Moi, je pense que c'est quelque chose qui sera vraiment impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, doit comprendre que la République ne se gère pas dans des sentiments. La République ne se gère pas avec des émotions. Et c'est là intérêt que son fils puisse avoir les projets politiques. Ne pas de ces idées-là. C'est qu'on nous sommes en train de nous construire un monstre.
Et j'aimerais un peu critiquer ici la présence de son fils Anthony, n'est-ce pas? C'était où? À Venezuela. À Venezuela, oui. Ouais. Nous nous posons la question principale. C'est en qualité de qui? Le fils du président. Non, ce n'est pas une qualité. L'État congolais a donné mandat à son père, mais pas lui. Lui n'a rien. Il n'a aucun privilège, ni aucune immunité. De représenter son père. Non. Son père a des conseillers. C'est vraiment un péché contre la République. Vous voyez, autant le pays est géré avec beaucoup de légèreté. En tout cas, c'est vraiment une honte et ce n'est pas vraiment une très bonne chose pour le président de la République. Mais il peut avoir aussi ses ambitions politiques. C'est là, ses ambitions, comme tout Congolais, comme tout citoyen congolais. Non, même tout, oui, il peut avoir des ambitions politiques, mais ne pas confondre la gestion de la République et surtout pour un État, dans un État très critique, comme les nôtres, et confondre avec des ambitions politiques. Très bien. Non. Avoir des ambitions politiques, c'est autre chose. Okay. La gestion de l'État, c'est en est aussi une autre. Tout le monde, si vous parcourez un peu ici, tout le monde, beaucoup de jeunes ont des ambitions politiques. Très bien. Est-ce pour autant ils iront représenter la RDC quelque part? Et surtout pour, n'est-ce pas, une réception officielle au nom de la République démocratique, au nom de l'État congolais? Non, ils n'ont pas qualité. Et le fils du président de la République, Antoine Tshisekedi, est allé représenter la RDC en qualité de qui? Mettons les sentiments à part, nos partis politiques à part, soyons intellectuels. Si demain, soyons sérieux. S'il décidait de présenter son fils comme dauphin, quels seraient les péchés? Dauphin, parce qu'il a fait quoi? Ah ben, c'est à lui de choisir son dauphin en 2028 comme Kabila a choisi Chadar. Et s'il présentait son fils, où sera... ça serait un péché. Monsieur Moïse, on ne blague pas avec la République. Exprimez-vous. Les Congolais aujourd'hui ne sont plus comme à l'époque. Aujourd'hui, tout Congolais est éveillé. Très bien. Je vous dis, la République appartient à tout le monde, qui a Malé Mankoulou, qui a Goma, qui a Anituri. La République n'est pas Issa Kinshasa. C'est toute la République. C'est les 2 millions, je crois. Ouais, oui. 2 millions quelque chose. C'est pas Kinshasa. Donc arrêtons de blaguer avec la République. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des soi-disant le fils du président de la République, l'entourage, oncle de qui, est en train de blaguer. Ne confondez pas vos liens familiales avec la gestion de l'État. C'est un danger. En tout cas, je dis très sincèrement ici au président de la République, s'il aura l'occasion de nous suivre, je crois bien qu'Afro Diaspora Media, c'est vraiment une émission qui est vraiment suivie. Très bien, très bien. Et cette vidéo va parvenir au président de la République. Mettez du sérieux dans la gestion de la chose publique. C'est-à-dire quoi? Il gère les pays sans sérieux. Ouais, quelque part, il n'y a pas du sérieux. Posons-nous cette question lorsque Anthony va représenter. Je vous dis un rendez-vous officiel. Officiel, c'est-à-dire lorsque vous y allez, ce n'est pas vous humains, vous individus, mais c'est l'État congolais qui est vu. Moi et vous, posons-nous la question de savoir en quelle qualité. Martinis Kabemba. C'est suffisant que l'État congolais, la République est gérée avec beaucoup de légèreté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons avec l'insécurité partout, même ici. Il y a des rebelles partout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de légèreté dans la gestion du pays. Très bien. Auditeurs internautes, nous sommes avec Martinis Kabemba. Si vous venez à peine de nous suivre, de nous recevoir sur cette émission, exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Martinis Kabemba est analyste politique et juriste. Il est avec nous cet après-midi pour discuter sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Si vous venez de nous parvenir, merci de vous abonner et de laisser votre proposition ou question en commentaire. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous avons parlé de pas mal de sujets d'actualité. Maintenant, nous allons aborder
la question sur les ventes la question sur les ventes aux enchères des biens des Corneille Nanga. Aujourd'hui, vente aux enchères, c'est bien, il est condamné, c'est bien. Juridiquement, par là, vous allez nous expliquer comment les procédures se passent. Mais la question qui se pose par la population est que nous savons ce qui s'est fait avec Mobutu. Mobutu chassé au pouvoir par Mosé Laurent Désiré Kabila. Et après, Nzanga Mobutu a eu quelques postes avec Joseph Kabila. Il commençait maintenant à réclamer les biens de son père, récupérés par l'entourage de Mosé Laurent Désiré Kabila. La politique est dynamique, comme nous le savons tous. L'un de ces quatre matins, Corneille Nanga accepte de négocier avec la RDC. Nous ne savons pas ce qui va se passer, par quel miracle Corneille Nanga se retrouve peut-être en position de force et comment la population va se prendre avec les biens que Corneille Nanga pourrait peut-être, ou ses enfants, ses arrières, petits-fils pourraient peut-être réclamer les biens de leur arrière-grand-père. Comment ça va se passer avec les contextes politiques ou juridiques du pays? Marthinus Kabemba. Une question très pertinente. Il faut dire que les biens qui sont mis en vente aux enchères n'est pas seulement les biens de Corneille Nanga. Il y a beaucoup de biens. Donc, je ne sais pas pourquoi on est en train de personnifier que c'est seulement les biens de Corneille Nanga. Vu qu'il est comme la tête sur l'affiche. Avant que ces biens soient mis en vente aux enchères, ce sont des biens qui ont été d'abord, n'est-ce pas, retenus par l'État congolais. Lorsqu'il y a un cas de figure, c'est-à-dire ces biens ont été obtenus de manière frauduleuse. Ça, c'est le premier élément. Ces biens font l'objet de vices. Alors, ça fait beaucoup de temps et tout. Et retenons aussi que l'État congolais est souverain. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Très bien. Et si l'État trouve que dans une opération XY, il y a des ambiguïtés, l'État congolais exerce sa souveraineté. Très bien. L'État est souverain. Et je pense que des personnes qui, n'est-ce pas, prendront ces biens-là, achèteront ces biens-là, on va établir des documents officiels. Il n'y a aucun problème déjà sur le plan des droits, aucun problème ne va se poser parce que lorsque vous irez en contestation, ils vont brandir des documents officiels leur accordant les droits de propriété sur ces biens. Et l'État aussi qui a des bureaux, je ne sais pas si je pourrais dire en délabrement, nous savons comment se présentent les bureaux des institutions, les bureaux des services de l'État. Pourquoi pas en servir pour installer un peu quelques bureaux des services de l'État au lieu de les vendre comme ça à la population? Il faut déjà comprendre que quelque chose qui est fait par l'État, c'est pour une fait quelconque. Nous sommes dans un État où l'État congolais a besoin de beaucoup de choses. Le besoin est vraiment imminent sur le terrain. Et c'est bien, on peut aussi le prendre et l'utiliser comme bureau et autres. Mais je trouve aucun mal, et surtout que la population de l'Est du pays est en train de souffrir. Si on peut faire des investigations, il y a quelques de ces biens-là qui ont été achetés frauduleusement, parfois avec l'argent de détournement des fonds publics. Et si ces biens-là seront vendus en retour, pour ne pas prendre cet argent et servir cette population qui est en train de souffrir à l'Est du pays, où est le mal? Il n'y a pas le mal. Il y a des gens, nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir à l'Est. Très bien. Donc moi, je trouve aucun mal que ces biens soient vendus et que cet argent puisse servir la population de l'Est du pays. Surtout que nos militaires ont besoin des équipements logistiques. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Merci d'être nombreux à suivre la radio Afro Diaspora Média. Comme vous l'avez compris, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Marthinus Kabemba, vous aurez quand même un mot pour lancer votre dernier mot de la fin. S'il y a un message à lancer, vous pouvez aussi lancer au président de la République qui gère toute la République démocratique du Congo, à la population de l'Est de Goma aujourd'hui qui la population est menacée. Il y a même, selon les indiscrétions de la population qui est là-bas, il y a une partie qui déjà se déplace pour Bukavu. La tension n'est pas bonne là-bas. S'il y a aussi un mot à lancer aux colonnes aujourd'hui qui sont arrêtés, qui seront peut-être exécutés l'un de ces 4 matins, quel est le mot que vous pouvez lancer sur toute l'actualité congolaise qui a basculé depuis le jeudi passé jusqu'à aujourd'hui? Marthinus Kabemba, votre caméra est là et vous pouvez parler tranquillement. Merci beaucoup Moïse pour la parole. Je commence avec la population de l'Est, mes frères et sœurs. Nos mamans, nos papas, sachez très bien qu'ils mettent sur le cœur, nous sommes de cœur vraiment avec vous. Et ce qui se passe à l'est du pays ne vous endommage pas seulement
vous, mais c'est nous aussi également. Pourquoi? Parce que nous formons un seul corps qui s'appelle la République démocratique du Congo. Donc, on est très vraiment impatient de voir la paix regagner l'Est du pays. Et à tous les jeunes qui sont en train d'opérer comme des Koulouna. Donc, il est temps d'abandonner pour servir la nation. Et ici, je salue la prouesse de toutes les autorités qui ne cessent de fournir leurs efforts, n'est-ce pas, pour le bien de la population. Quant à moi, vous avez toutes mes félicitations et vous avez tout le courage de ma part. Donc, que Dieu bénisse la RDC. Nous ne cesserons jamais de travailler, n'est-ce pas, pour voir dans quelques jours qui suivent une RDC forte, prospère et développée. Très bien, merci beaucoup à vous, merci auditeurs internautes, vous l'avez très bien compris. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Exprimez-vous. C'est jeudi 23 janvier 2024. On se retrouve à la prochaine. L'émission est à votre disposition. Partagez encore, partagez. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir. Si je sais que je ne rentre pas, on se retrouvera encore le jeudi prochain avec les mêmes plaisirs. Au revoir. We'll be right back.